Loué soit l'Éternel qui nous donne la force d'être sur pied ce matin. C'est une grâce que d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Wake Up. C'est mardi. Nous sommes avec le pasteur Bana Kambou. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur Daniel. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu et vos prières également. Amen. Alors, aujourd'hui, on va méditer la parole de Dieu. On va parler de quelque chose de très important. Oui, nous allons parler de l'action du Saint-Esprit dans nos relations avec Dieu en termes de lutte pour obtenir ce dont nous avons besoin. Nous allons voir le rôle de l'Esprit dans tous ces efforts de l'homme. D'accord. Puisqu'il arrive souvent que nos efforts ont des limites. Voilà. Et à partir de là commence une autre action de Dieu, du surnaturel, qui relève de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce sera donc pour tout à l'heure. On a juste donné quelques brides de ce qui va se passer. Alors, merci, pasteur. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. Comment ça va, Laetitia? Ça va bien. On aura le truc box avec le saviez-vous avec Laetitia. Aujourd'hui, on aura le saviez-vous, et dans le saviez-vous, on parlera de persécution. On ira en Corée du Nord. Et dans le trick box, on va donner quelques bienfaits de l'oignon. L'oignon qu'on cuisine. On mange généralement, mais on ne sait pas ce que ça nous apporte. Donc aujourd'hui, on va mettre la lumière dessus. Ok, ce sera donc pour tout à l'heure. Comme on l'a dit, c'est mardi. Et vous savez, les mardis, nous parlons de santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hypertension artérielle. Et nous avons avec nous le docteur Ngolo Blondel. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes cardiologue. Oui. Donc vous vous occupez du cœur. Le cœur bien placé, mal placé, comme vous pouvez dire quelqu'un. Alors, il faut parler quand même des complications de l'hypertension artérielle parce que parfois, on ne s'aperçoit pas de souvent. Oui, bien entendu. Le public actuellement ignore vraiment l'hypertension artérielle. Pourquoi les différents acteurs de santé, notamment le gouvernement, les différents ONG et tout, tirent la sonnette d'alarme sur ce tueur silencieux. Oui. Donc, il faut que les gens soient vraiment conscients des complications de cette maladie. D'accord. D'où l'intérêt de faire un zoom sur ce chapitre important de l'hypertension artérielle. D'accord, ce sera donc pour tout à l'heure. Merci, docteur, en tout cas, d'être là pour nous éclairer sur ce sujet. Sans plus attendre, prenons notre Bible, de quoi noter. On y va pour la méditation. Méditons ensemble. L'action de l'Esprit de Dieu auprès du croyant, c'est le thème que nous propose le pasteur Bana Kambou. Et le texte d'appui est tiré de Genèse chapitre 32, le verset 28. Oui, effectivement, comme ma sœur vient de le dire ce matin, notre méditation prend pour appui ce texte de Genèse chapitre 32, le verset 28, mais aussi prendra en compte notre texte boussole de Zacharie chapitre 4, le verset 6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Et il est dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplati. Amen. Effectivement, notre méditation ce matin va nous amener à prendre en compte l'action du Saint-Esprit auprès des enfants de Dieu. C'est ça. Et nous pouvons dire beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais ici, je voudrais mettre l'accent sur les actions surnaturelles provenant du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu. Nous disons la semaine dernière que Jacob, dans sa lutte avec Dieu, a été vainqueur. C'est-à-dire Dieu a accédé à sa demande. Mais nous disons que cette lutte, il s'agit ici de l'effort qu'un enfant de Dieu doit faire dans sa relation avec Dieu. Mais il arrive que pour obtenir certaines choses ou faire face à certaines situations, il arrive que les efforts humains que nous pouvons faire ne peuvent pas apporter des résultats. Oui. Il faut une action surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans sa marche et auprès de lui, il y a des actions que Dieu fait par le Saint-Esprit pour nous qui sont au-delà de nos forces et au-delà de notre capacité. Alors donc, nous disions
qu'il y a la prière, la semaine dernière, il y a bien d'autres éléments, mais il y a le Saint-Esprit. Amen. Et donc ce matin, je prie que les enfants de Dieu sachent que Dieu nous a envoyé son esprit. Et son esprit nous habite. Son esprit en nous, ce n'est pas pour rien. Oui. Et même il est dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et nous avons vu que quand les apôtres ont reçu cette puissance, les actions qu'ils ont faites dépassent la compréhension humaine. Il y a eu des actions qui ne provenaient pas de leur connaissance, qui ne provenaient pas de leur science, qui ne provenaient pas de leur puissance, mais qui étaient des actions divines et qui étaient des actions qui provenaient directement de Dieu. Oui. Soit pour les protéger, soit pour ouvrir une porte, ou soit l'exaucement de leurs prières pour un malade, pour des gens qui sont possédés. Ils ont vu des actions de Dieu qui, en réalité, ne proviennent pas de leur connaissance, de leur force, mais de l'esprit que Dieu a promis. Et cet esprit que Dieu a promis, chaque enfant de Dieu l'a en lui et expérimente cette plénitude quand il continue d'entretenir sa relation avec Dieu. Ce n'est pas pour rien. C'est pour des résultats. C'est pour voir certaines choses de façon concrète et même qui dépassent notre compréhension humaine. Donc, en ce jour, nous voulons dire aux uns et aux autres que l'Esprit de Dieu auprès de nous est un moyen pour conquérir, pour aussi obtenir ce dont nous avons besoin. Alors, en plus de la prière et de tout ce que nous pourrons faire, en plus de nos efforts humains, mais il y a des situations qui peuvent nous dépasser. Alors là, intervient l'action surnaturelle de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Et je sais que ceux qui écoutent, ceux qui suivent ces émissions font face à des réalités. Et ils se disent, mais mes efforts humains n'ont pas pu apporter des solutions. Même l'argent que j'ai, mais que puis-je faire? Alors je vais dire à la personne aujourd'hui qu'il y a des actions surnaturelles de Dieu qui ne dépendent pas de nous et de ce que nous possédons. Et c'est ce que quelqu'un va vivre ce matin. Amen. C'est ce que nous pourrons expérimenter ce matin. Et des exemples donc bibliques pour soutenir cette pensée. Voyez, lorsque nous prenons le livre de 2 Rois, lorsque vous lisez le livre de 2 Rois, c'est vraiment un livre où nous voyons des hommes, ou un homme, le prophète Élisée, oint de puissance et d'autorité, et qui, par son ministère, a été une source d'exaucement, une source de solution. Mais pas par les efforts du prophète Élisée, mais c'est par la puissance qu'il a reçue de Dieu. Amen. Et cette puissance, il a hérité d'Élie, son maître, son mentor, en demandant la double portion de son esprit. Et il a reçu cette double portion de son esprit. Et nous voyons la première action, c'est le Jourdain qui était devant lui. Le Jourdain. Alors, quel effort humain peut-on faire pour que le Jourdain s'effade en deux? Ça, mais ici, puisqu'il avait demandé la puissance, alors Dieu lui a dit de se servir du manteau d'Élie. Ça dit symbole de cette puissance et de cette autorité. Amen. Et il a frappé le Jourdain, et voici une solution est trouvée. Le Jourdain s'est fendu et il a traversé. Alors, nous pensons que bien de personnes aujourd'hui font face à des réalités comme des montagnes. Eh bien, comment traverser? Comme le Jourdain. Comment traverser? Comment surmonter? Alors, Dieu, par son esprit, veut agir en faveur de quelqu'un. Et lui tracer un chemin où il n'y a pas de possibilité. Ouvrir une porte qui semble hermétiquement fermée. Dieu est capable, par son esprit, d'agir. De sorte que quelqu'un sorte d'une situation. Voyez-vous, Paul et Silas, dans le livre des Actes des Apôtres, et prenons également Pierre, dans son chapitre 12, qui était enfermé. Ces 3 personnages, à des périodes différentes, étaient enfermés dans des prisons. Mais on a vu des miracles de Dieu pour les sortir. Vous savez, l'Église priait, vous voyez, l'Église faisait de gros efforts, la prière, les jeûnes, pour eux, sinon pour Pierre plus précisément. Mais il a fallu une intervention miraculeuse de Dieu, provenant du Saint-Esprit,
pour que ces verrous-là sautent, pour que ces portes s'ouvrent et qu'ils se retrouvent dehors. Amen. Sans que on ne retrouve les traces. C'est ça. Ils se retrouvent dehors et qu'ils rejoignent ses frères qui étaient en train de prier. Donc nous voyons ici ces efforts que ces gens faisaient en priant, mais voici une action de Dieu. Et je prie ce matin que les efforts que nous faisons sont d'une grande importance. Mais si nous avons une situation qui dépasse notre capacité, croyons en l'action du Saint-Esprit qui va agir pour nous sortir. Et je prie que le Saint-Esprit soit là pour apporter la solution d'une situation qui dépasse notre entendement. Amen. Voyez, nous avons également dans le même livre, au chapitre 4, une femme veuve qui a perdu son mari et qui devait à quelqu'un. Et cet homme est venu la voir pour dire, écoute, si tu ne trouves pas mon argent, je prends tes 2 enfants et ils deviendront mes esclaves. Et la femme s'est orientée vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée l'a écouté, il a dit, mais qu'est-ce que tu disposes à la maison? Elle dit que j'ai un vase. Elle a dit, bon, écoute, va, demande des vases à la maison. Demande des vases, autant que tu peux. Et elle est partie, elle a demandé des vases, autant qu'elle pouvait. Et ces vases-là ont été remplis d'huile. D'huile. Et le prophète a dit, va et paye ton crédit. Enfin, paye ta dette. Va. Mais vous voyez, des vases remplis d'huile, sans une intervention humaine. C'est ça. Une machine ou un endroit où on fabrique de l'huile. Elle n'était pas allée à un endroit où on fabrique de l'huile et on lui a pompé l'huile. Non, c'est un miracle. Oui. C'est du surnaturel. C'est l'action de Dieu. Eh bien, Dieu qui agit directement par son esprit sur une situation. Amen. Nous prions que Dieu agisse ce matin sur la situation de quelqu'un de façon directe. Amen. Et quand j'analyse notre réalité du monde aujourd'hui, on a besoin de telles actions. Les chrétiens font de gros efforts, mais qui quelquefois sans résultat. Et je crois que nous devions aller chercher encore ces choses aujourd'hui. Le surnaturel existe. La puissance de Dieu existe. Amen. Son pouvoir existe par son esprit. Et nous, les enfants de Dieu, ne devons pas nous décourager. Amen. Nous ne devions pas nous décourager quand quelques efforts ne sont pas soldés par un résultat attendu, on est découragé. Allons au-delà. Car ce n'est pas par une puissance, ce n'est pas par une force, mais c'est par l'action de Dieu, l'onction de Dieu. Et je prie ce matin que nous puissions expérimenter ce genre de choses dans n'importe quelle situation que nous traversons. Amen. Et oui, Dieu agit encore. Le surnaturel est encore possible. Le surnaturel est différent du divin ou de ceci. Ouais. Mais Dieu, de façon surnaturelle, agit encore aujourd'hui. Et il agit pour cette femme-là qui était, assaillie par ce monsieur. Elle a réglé son problème. Il a fallu du surnaturel pour apporter la solution. N'oublions pas dans le même chapitre une autre veuve, une femme de distinction qui, avec son mari, avait offert l'hospitalité au prophète. Élisée. Et qui, avec son serviteur Géasi, ont demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour cette femme. Et son serviteur a dit, écoute, depuis qu'on est arrivé, on n'entend pas un enfant ici. Je crois que le besoin de cette famille, c'est enfant. Et donc, le prophète va dire à la dame, l'année prochaine apparaît, tu auras un enfant. C'est-à-dire, ce qui manquait à la maison, une femme de distinction, ça veut dire qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle avait tout. Mais il lui manquait une chose, un enfant. Alors, bien aimé, ce qui manque à quelqu'un ce matin, qui semble être difficile, dont les réalités humaines ne peuvent régler. Je suis avec un médecin. Oui. Je peux dire, en sa présence, qu'il y a des situations qu'eux-mêmes sont dépassées. Mais le surnaturel existe. Et cette femme a eu, cette conception miraculeuse, à un âge avancé, mais Dieu va agir. Et pour qu'elle conçoive et qu'elle ait un enfant. Et donc, nous croyons que les besoins des uns et des autres sont là, sont une réalité. Nous prions que ces besoins-là, soient résolus de façon surnaturelle par l'action du Saint-Esprit, afin que les chrétiens vivent encore ces grandes choses de leur Dieu qu'on a entendu parler dans le passé, qui peuvent se faire encore aujourd'hui.
Et là, je voudrais encourager quelqu'un que ces choses ne sont pas réservées aux temps anciens, mais au temps présent. Aujourd'hui, l'Église doit vivre ces choses. Et quelqu'un qui écoute ce matin doit placer foi en cette parole, que le surnaturel existe encore aujourd'hui. Voyons le cas au chapitre 5. Voyons le cas de Naaman. Oui. On voit le cas de Naaman qui laisse se plonger dans le Jourdain. Voilà, dans le Jourdain 7 fois. 7 fois. Ben, ce n'est rien, ça, 7 fois. Et puis le Jourdain, qu'est-ce que ça peut guérir? Oui. Ben, rien, de l'eau. Le monsieur même a dit, chez moi, il y a des eaux plus propres, plus grandes que ça. Que le Jourdain. Voilà, peut-être qu'il a nagé plusieurs fois là-bas. Ouais, peut-être qu'il a nagé. Ouais. Bon, c'est un soldat. Il a pu traverser l'eau, mais tout ça, rien n'a été. Mais voici qu'il va avoir une action surnaturelle sur sa situation. Et 7 fois après, il sort pur comme un bébé. Enfin, la peau d'un bébé. Alors, donc, nous disons tout simplement ce matin, tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre et de prier avec nous et de chercher la face de Dieu avant de partir à quoi que ce soit, alors je veux leur dire ce matin qu'en plus des efforts, pensons au surnaturel, c'est-à-dire l'action de l'Esprit auprès de nous. Que nous ne soyons pas découragés, abattus, et que quand on ne voit pas nos efforts être couronnés de succès, on relâche. Allons au-delà de ces efforts, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit. Et des montagnes, des situations seront aplaties. Amen. Par l'action surnaturelle de notre Dieu. Amen. 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 Oui, je pense que nous avons été abreuvés. Docteur, vous avez une question à poser? Parce que j'ai vu le doigt. Allez-y, rapidement. C'est très intéressant ce que le pasteur dit. Parce que j'aimerais savoir pourquoi certains chrétiens ne vivent-ils pas le surnaturel? Oui. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, que les ténèbres ont couvert la terre. Pourquoi certains chrétiens ne vivent-ils pas le surnaturel? Qu'est-ce qui les empêche d'aller jusque-là? Il peut avoir peut-être l'ignorance. Parce que quand vous ignorez la force que vous avez, ben, vous ne pouvez pas les exercer. Vous ne pouvez pas les exercer. Oui. Et quelqu'un a dit que le monde souffre de son ignorance de Dieu. Oui. Voilà. Vous savez, quand on ignore ce que Dieu est capable de faire pour nous, ben, on vit dans le quotidien là. Non. Ça, c'est ce que je peux relever. Aussi, il y a aujourd'hui ce manque d'engagement avec Dieu. Vous savez, ces hommes qui ont vécu du surnaturel avec le Seigneur, c'était des personnes engagées et qui avaient confiance que ce Dieu en qui ils ont cru est capable de ceci ou de cela. Et troisièmement, je voudrais ici dire aux chrétiens que ce que la Bible dit est vrai. D'accord. Et ça, n'en doutons pas. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème des enfants de Dieu, c'est est-ce qu'on a foi en ce que la Bible a dit. Quand on voit tous ces textes du surnaturel, est-ce qu'on croit que nous aussi, on peut vivre cela et que ça a été fait aussi pour nous? C'est un peu quelques éléments de réponse que je peux donner, bien qu'il y a bien d'autres choses que d'autres personnes peuvent relever. C'est vrai que le temps est court, hein. On aurait pu poser d'autres questions. Je pense que la question du docteur nous permet aussi de comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons expérimenter. Laetitia, rapidement, une question. On va aller. Pas du tout, j'ai pas de question là. Non, j'ai pas de question. Non. Je pense que ce que le pasteur vient de dire, en tout cas, m'édifie moi et me permet de comprendre que je peux aussi expérimenter le surnaturel. Voilà. Oui, moi aussi. Voilà. Je pense que c'est une dimension que nous devons tous chercher à atteindre en tant qu'enfants de Dieu. C'est une dimension importante dans notre marche avec Dieu. D'accord. Si on reste à la dimension naturelle, bien, il y a bien des choses qui peuvent se faire, mais il peut arriver qu'on soit bloqué. Et c'est là que rentre en ligne de compte du surnaturel. C'est-à-dire des actions qui ne dépendent pas de l'homme. Vous voyez, ne dépendent pas de l'homme. Même pour que Jésus ressuscite, regardez les événements autour. Il y a eu des actions surnaturelles pour sortir Jésus du tombeau. Et Lazare également, quand on lit, c'est du surnaturel. Voilà. Qui a roulé la pierre? Ce n'était pas un homme. Non. Mais un ange est venu, a roulé la pierre. Et Jésus
est sorti du tombeau. Oui. Alléluia. En tout cas, le surnaturel, espérons, atteignons cette dimension. Ça s'avère très important. Alors, pasteur, on va prier pour tout le monde. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous croyons en ta parole. Et nous croyons que ce que tu as fait avec nos dévanciers dans la foi, ce que tu as fait avec eux et pour eux, tu le fais aussi pour nous. Bien sûr, dans notre lutte, dans notre engagement, mais aussi par des actions qui ne dépendent pas de nous, qui proviennent de toi, en agissant directement dans certaines de nos situations, de nos problèmes, et nous permet de relever des défis et rentrer en possession de ce dont nous avons besoin, comme Jacob, notre Dieu et notre Père. Merci de ce que ces choses sont à notre disposition. C'est vrai que souvent nous ignorons ou que notre manque de foi ou notre compréhension de la parole de Dieu dans cette dimension est un handicap pour nous. Mais ce matin, tu as ouvert nos yeux sur ces réalités. Nous prions que tes enfants vivent du surnaturel là, dans ces temps qui sont les derniers, avec la vie difficile, la lutte et les combats difficiles, des oppositions, des attaques, de l'ennemi qui empêche que ton peuple avance. Seigneur, viens agir. Des personnes qui sont enchaînées, des personnes qui sont dans des prisons, des personnes qui sont enfermées dans des réalités mystiques. Seigneur, tu viens avec du surnaturel, par ton action puissante, arracher ton peuple, arracher tes enfants et les délivrer pour certains et pourvoir pour d'autres, protéger pour certains encore, notre Dieu. À toi seul soit la gloire. Bénis les uns les autres dans leurs activités quotidiennes et que, Seigneur, au petit pas avec toi, nous vivions du surnaturel avec toi également. Gloire, gloire et honneur à toi. Bénis cette semaine et bénis cette journée pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Banakombou, vraiment, qui nous donne de pouvoir aller vers le surnaturel. Alléluia. En cette journée bien puissante, cette semaine, l'action de l'Esprit de Dieu auprès des croyants, c'est donc le thème de notre méditation aujourd'hui. On rappelle le texte d'appui, Genèse chapitre 32, le verset 28. Merci à vous, pasteur. Et puis, on va continuer notre randonnée. Retrouvons à présent Laetitia dans la rubrique « Le saviez-vous » ? Avec Laetitia, nous nous rendons en Corée du Nord pour parler de persécution. C'est cela. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, je viens partager encore avec vous des faits qui se sont passés, qui se sont déroulés en Corée du Nord. Nous avons là-bas nos frères chrétiens qui rencontrent des difficultés quant à la pratique de vraiment la foi chrétienne. C'est vraiment difficile pour eux d'exercer, de dire même qu'on est chrétien, parce que figurez-vous qu'en Corée du Nord, il est interdit d'avoir même la Bible. D'accord. Ils sont fouillés constamment. Ils sont fouillés minimum 2 fois par an pour justement savoir si quelqu'un possède ne serait-ce que la Bible. Wow, toutes les maisons... Toutes les maisons sont fouillées. Alors, comment on fait alors? C'est difficile pour eux de vivre justement leur foi chrétienne. Oui. Et malgré cela, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont persister et continuer à affirmer leur foi, à justement avoir cette Bible avec eux par tous les moyens, au travers d'une organisation qui s'appelle Voice of the Martyr. D'accord. Donc cette organisation-là va fournir la Bible partant de la Corée du Sud. Ils vont envoyer ça avec des ballons gonflés à l'hélium vers la Corée du Nord. OK. Donc c'est cette action-là que Voice of the Martyr fait pour justement permettre à nos frères et sœurs qui sont dans cette partie-là du monde de justement pouvoir être connectés à la parole de Dieu. Il est important que nous puissions prier pour eux. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Et justement, à leur image, que nous qui sommes
dans des contrées où on n'est pas persécuté, Oui, où on peut être libre Voilà. de lire la Bible sans problème. C'est ça. Contrairement à eux, que nous également puissions suivre leur exemple et demeurer fidèles, demeurer dans les pas de notre Seigneur Jésus et Amen. rester justement sur la droiture, sur le droit chemin, Ouais. sur le chemin de la persévérance, d'affirmer la foi. Voilà. Donc, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que en Corée du Nord, les chrétiens sont toujours persécutés, Oui. mais une situation va arriver, c'est que le Covid-19 va jouer en leur faveur. D'accord. Comment ça va jouer en leur faveur? Ça va permettre aux autorités d'éviter d'aller fouiller parce Dans les que maisons. dans les maisons. Comme quoi, si ailleurs, c'est mauvais, dans d'autres contrées du monde, c'est bien. Pour Voilà. les chrétiens, ça s'avère intéressant. Ça s'avère intéressant. Donc, les autorités ne peuvent pas aller dans les maisons, ils ne peuvent pas aller fouiller. Comme on dit chez nous, c'est bien ça. Ah ouais. Voilà, ils ne peuvent pas aller fouiller. Le Covid-19 nous arrange. Et voilà, les gens continuent toujours de persévérer. On cherche toujours à avoir une Bible. On cherche toujours à avoir une Bible. D'accord. Et justement, l'organisation humanitaire Voice of the Martyr a partagé depuis 2005 environ 25 000 Bibles. Chaque année, on envoie 25 000 Bibles par ballon gonflé à l'hélium de la Corée du Sud vers la Corée du Nord. Oh, d'accord. Vraiment, pasteur. Ça aussi, c'est une action surnaturelle. Hein? Oui, c'est-à-dire, voir dans ces milieux de conversion, oui. C'est du surnaturel. Oui, c'est du surnaturel. Oui, sinon, les efforts humains ne peuvent rien faire là. Pas du tout. Vous voyez, les gens font tout pour empêcher, mais l'Écriture dit que tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Ce qui nous fait pleurer ici fait rire d'autres ailleurs. Ailleurs, parce qu'on n'a plus me fouiller, donc voilà, je suis libre d'avoir au moins 20 Bibles. Voilà, s'il a sa Bible, il peut lire. Mais comme l'a dit notre sœur, pour nous qui avions cette grâce d'être là où on est tranquille, il faut profiter au maximum et prier pour eux, et conjuguer des efforts ensemble avec cette structure Voice of Martyr pour pouvoir aider voilà, à donner la Bible autant que possible quand les portes sont ouvertes comme ça. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui vous disent « Ah non, non je veux prier, mais je ne sais pas, je n'ai pas de sujet de prière. » Ça, c'est un sujet de prière. Il faut prier pour que la Corée du Nord ait la Bible. Ça, c'est un bon sujet de prière. Que moi-même, j'appuie. Voilà. Et puis, prier pour que Dieu garde leur foi. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Vraiment. La persécution. Merci, pasteur Laetitia. Ce sera tout? Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Laetitia qui nous fait découvrir vraiment ces choses. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a l'impression que tout va bien autour de nous, mais nous devons aussi penser à ceux qui sont loin, qui vivent aussi des situations difficiles, toujours à cause de leur foi. Merci Laetitia qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le Trick Box. Mais pour l'heure, nous nous intéressons à notre santé. C'est la bonne santé. Les complications de l'hypertension artérielle, c'est de ça qu'il va s'agir. Dr Ngolo, nous vous donnons toute la place. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de l'hypertension artérielle? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? D'accord. Déjà, il faut dire qu'on est obligé de revenir sur ce sujet très important. Oui. L'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que c'est un véritable problème de santé publique mondiale. Et c'est l'une des principales causes de mortalité précoce. C'est ça. Ouais, ça fait peur déjà. Oui, l'une des principales causes de mortalité précoce. Il y a des gens qui meurent très tôt à cause de cette pathologie. Et on nous dit aujourd'hui qu'on a plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui atteintes d'hypertension. Dans le monde? Dans le monde. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et on a actuellement autour de 900 millions de décès liés à l'hypertension artérielle. Par an? Oui, par an. Liés à l'hypertension artérielle. Là, j'ai froid dans le dos, là. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est vraiment important. Autant qu'un pasteur revient assez régulièrement sur le message du salut ou sur l'eschatologie, c'est-à-dire les signes des fins des temps, c'est important pour nous
oui. en tant qu'acteur de santé, Oui. en tant que cardiologue et médecin, de revenir sur ce tueur silencieux qui note que l'hypertension. L'hypertension. Alors, comment ça se manifeste déjà pour qu'on ne sache pas comment maîtriser cette maladie? Très bonne question. Dans la plupart des cas, c'est une maladie qui est silencieuse, disons qui est asymptomatique. Elle ne se manifeste par aucun signe. C'est pour ça qu'on l'appelle tueur silencieux. Silencieux. Voilà, dans la plupart des cas, il n'y a aucun signe. C'est pourquoi quand un patient arrive en consultation, quand on lui dit qu'il est hypertendu, ou quand on l'informe que vous avez une tension autour de... Vous avez une tension autour de 20, 10, il est étonné. Parce qu'il dit, mais docteur, je n'ai aucun signe. J'ai bien marché, je suis rentré ici. Je me porte bien. Oui. Mais d'où vient que je suis hypertendu? Oui, oui. C'est à cause de ça. Maintenant, il peut arriver, effectivement, dans quelques cas, autour de 5 à 10%, chez certains, où on peut retrouver certains signes, comme des maux de tête, comme une fatigue, comme les vertiges, comme une sensation de mouche volante. Mais vous comprenez en fait que les signes que je viens de citer... La sensation des mouches volantes, comment ça se fait? Vous avez l'impression que les mouches voltigent autour de votre tête. Ah d'accord, un peu comme dans les dessins animés. Si vous voulez. D'accord. Alors réellement, vous avez l'impression que... Oui. Ok. Oui, et les patients qui perçoivent ces signes-là vous expriment ça. Ok. Mais le problème, c'est que les signes que je viens de citer là sont des signes, si vous voulez, un peu généraux. Parce que une personne qui a une grippe peut avoir des maux de tête. Oui. Le palu, etc. Qui peut avoir des maux de tête. Une personne qui a eu un sommeil perturbé peut avoir des maux de tête. Donc, tout de suite, pour certains, ils rattachent les maux de tête soit à la fatigue, soit à la charge du travail. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens, il faut se faire dépister. Parce que dans la plupart des cas, c'est une maladie asymptomatique. Alors, comment se fait dépister? Quelle est la périodicité? Le dépistage, c'est simple. Logiquement, à partir de 18 ans, plus de 18 ans, on peut se faire dépister. C'est pas trop tôt, docteur? C'est vrai. Ouais. On a comme l'impression que c'est trop tôt, mais on constate maintenant de plus en plus que l'hypertension touche les sujets jeunes. Ok. Voilà. On a des sujets autour de 30 ans, 20 ans. Est-ce qu'on peut expliquer ces changements? Oui, on peut expliquer ça. Surtout en Afrique. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en Europe, ça touche les sujets beaucoup plus âgés. Oui. Mais en Afrique, touche les sujets beaucoup plus jeunes. Et il y a une expression qui est utilisée. L'Afrique est en train de connaître ce qu'on appelle une transition épidémiologique. Oui. C'est-à-dire que dans les années 70-80, on n'avait pas ce genre de pathologie. Oui, oui. Pathologie cardiovasculaire. Mais à partir des années fin 90-2000, on se rend compte que les pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque gagnent du terrain. Et tout ça, c'est lié au mode de vie. D'accord. Essentiellement au mode de vie. C'est vrai qu'on a l'âge, le risque d'être hypertendu augmente avec l'âge. Il y a également le facteur génétique. Le fait qu'on ait ces deux parents hypertendus, tout de suite nous expose à faire l'hypertension artérielle. Donc, j'ai autour, si vous voulez, de 25 ans, j'ai l'un des parents hypertendu, je dois faire attention. Tout de suite, je dis, bon, ça ne me coûte rien. On ne demande pas d'être obsédé. Non. Une fois en passant, on contrôle. Si c'est normal, on n'a pas de problème. Voilà. Mais il faut le faire. Plus on le découvre tôt, plus on consulte tôt et on est à l'abri des complications. Justement, si on consulte tôt, est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension? On peut guérir de l'hypertension si elle est secondaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. C'est-à-dire que c'est dû à une maladie. Par exemple, une maladie rénale ou une maladie endocrinienne peut provoquer l'hypertension artérielle. Si on vous traite, on traite le mal déjà qui existe, vous serez guéri. D'accord. Mais dans plus de 90% des cas, l'hypertension est essentielle. Essentielle. Donc, on vit avec. On vit avec, c'est pour la vie. D'accord. OK. On va parler des complications. Comment les complications surviennent? Bien. Comment les complications sont nombreuses. Voilà. Déjà, il faut retenir que l'hypertension réduit l'expérience de vie.
Oui. Il y a certains qui meurent tôt. À 50 ans, 40 ans, ils meurent tôt à cause de l'hypertension. C'est ça. L'hypertension réduit l'espérance de vie. Et les complications vont de la tête aux pieds. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Qu'on appelle AVC. AVC. Ok. Voilà. Et il y en a deux types, bien entendu, ischémique et hémorragique. Et en outre, les statistiques nous disent que plus de 50% des AVC dans le monde sont liés à l'hypertension artérielle. Voilà. Et en dehors de ça, on a ce qu'on appelle les démences, notamment la démence vasculaire. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une dégradation progressive et quelquefois lente de la fonction cognitive, notamment de la mémoire. D'accord, on perd la mémoire. Oui, on perd la mémoire. Et en fait, beaucoup de gens l'ignorent. Ok. Vous pouvez être là, vous n'avez pas fait d'AVC, mais vous vous rendez compte que vous avez un manque de concentration, Oui. vous perdez la mémoire, et quelquefois, c'est un signe indirect. De l'AVC? Non, que vous êtes hypertendu. Que vous êtes hypertendu, d'accord. C'est une complication. Ok. C'est une complication. C'est donc une complication plutôt. C'est une complication. D'accord. Donc, à long terme, effectivement, vous serez victime de ce qu'on appelle une démence vasculaire. Et la fonction cognitive, principalement la mémoire, va commencer à se dégrader. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez oublier votre chèque quelque part. La clé de la maison. C'est possible. Oui. Donc, en fait, c'est le lieu d'attirer l'attention des uns des autres. Ah, vraiment, parce que là, je suis en train d'avoir peur à la place. Donc, c'est pour ça, l'objectif n'est pas de créer un esprit de peur. Non, c'est pas ça. En fait, comme le pasteur l'a dit, c'est d'attirer l'attention des uns. Plusieurs sont ignorants. C'est l'occasion de dire à ceux qui sont hypertendus, continuez à prendre vos médicaments. D'accord. L'occasion de dire à ceux qui ont abandonné leurs médicaments, s'il vous plaît, reprenez-les. Reprenez-les. L'occasion de dire à ceux qui ne croient pas à ce que le médecin vient de dire, faites attention. L'occasion également d'encourager les gens à se faire dépister. Dépister, d'accord. L'une des complications, on peut avoir des complications oculaires. Ça peut vous provoquer une cécité. Vous pouvez perdre la vue. Oui, c'est possible. Oui, vous pouvez perdre la vue. Et ça, en fait, c'est des complications à long terme. Oui. Ça fait peur. Effectivement, vous pouvez perdre la vue. Oui. On a ce qu'on appelle les complications cardiaques. On a l'infarctus du myocarde, qu'on appelle couramment une crise cardiaque. Et on a l'insuffisance cardiaque. D'accord. Et vous voyez en fait que toutes ces complications que je viens de citer, cérébrales, cardiaques, en fait, détruisent votre qualité de vie. Oui. Vous pouvez vivre longtemps, mais avec quelle qualité de vie? Avec quelle qualité de vie? Ça pose problème. Tout le temps dans les médicaments. Oh là là. Donc c'est pour ça que... Et la troisième complication, je vais m'arrêter, complication rénale. Avec l'hypertension, avec l'insuffisance rénale, qui peut aboutir à ce qu'on appelle la dialyse. C'est ça. Et imaginez un peu un monsieur qui doit faire une séance de dialyse 2 à 3 fois par semaine. C'est pénible. Quelle est sa qualité de vie? Oui, et financièrement, c'est épuisant. Effectivement. Et puis, physiquement aussi. Effectivement. Moi, j'ai vu un jeune, quand j'étais encore étudiant, à l'Institut de cardiologie, qui a dû arrêter ses études parce que le père était hypertendu. Il fallait 2 à 3 séances de dialyse par semaine. Ils ont dû vendre, le père a dû vendre la parcelle qu'il avait, simplement pour avoir de l'argent afin de faire sa dialyse. Ah oui. Ah, c'est coûteux. Oui, il a dû arrêter les études. Pour pouvoir subvenir aux besoins de son papa. Et vraiment, c'est vraiment pénible. C'est à cause de ces complications, nous disons aux malades, prenez les médicaments. Prenez vos médicaments. N'arrêtez pas les médicaments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez notre caméra et dites à quelqu'un qui nous regarde, vraiment, dites-lui, parlez-lui les yeux dans les yeux, regardez la caméra. C'est juste en face. En fait, je veux encourager quelqu'un ce matin. Déjà, celui qui est hypertendu, de continuer à prendre les médicaments. Parce que les complications de l'hypertension artérielle sont très redoutables. Celui qui a abandonné les médicaments, je lui demande de consulter rapidement son médecin ou son cardiologue. Et celui qui ne se sait pas hypertendu, mais qui constate que dans sa famille, il y a l'hypertension, il y a le surpoids, et se faire dépister. C'est très important. Je vais terminer en disant à quelqu'un que
ce n'est pas le fait de prendre les médicaments sur une longue durée qui provoque l'insuffisance rénale. Parce qu'on entend très souvent cette théorie. Ce sont les médicaments, médicaments c'est chimique, donc ça crée ça entraîne des complications. l'insuffisance rénale. Non, c'est des histoires. Hein? Tout médicament est potentiellement toxique. Je répète que tout médicament est potentiellement toxique. Même le paracétamol que nous prenons, si vous ne respectez pas la dose, peut vous créer des problèmes de santé. Le problème, il faut respecter la dose. Tant que vous respectez la dose, tant que vous respectez vos rendez-vous chez votre médecin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, que les malades soient sans crainte, qu'ils consultent le médecin. Parce que nous, quand nous on agit, nous, c'est ce que nous voyons. Oui. Voilà. Nous voyons les complications. Nous ne voyons rien d'autre. Je termine en donnant un petit témoignage. Un jour, j'étais assis et j'ai vu un malade rentrer qui boitait. Et j'ai su que le malade a fait un AVC. J'ai demandé à sa femme, Madame, est-ce que... C'est la première question que j'ai posée. Madame, est-ce que votre mari ne savait pas qu'il était hypertendu? Elle m'a dit, si, il savait qu'il était hypertendu. Le monsieur, il a eu un déficit hémicorporel droit. Il est enseignant. Daniel, il est enseignant, donc tout de suite, il laisse tomber la craie. Il est enseignant, enseignant dans le privé, pas dans le public. Pas dans le public. Ça veut dire que... Il ne travaillera plus. Il ne travaillera plus, il reste à la maison. Deuxièmement, ça veut dire que quand madame sort sort éventuellement pour des courses ou bien pour souvenir aux besoins de la famille, les enfants sont obligés autour de leur père. Est-ce que papa a pris ses médicaments? Oui. Est-ce que papa a mangé? Ça change complètement le mode de vie. Effectivement. Vraiment, c'est sérieux. Un enfant qui a bas âge ne va pas vivre son enfance. Non. Tout simplement parce qu'il faut être autour de papa. Du papa qui est vraiment. Merci, Dr Ngolo, parce que là, vous venez de tirer sur la sonnette d'alarme. Nous devons vraiment faire attention. Aussi faire du sport. Faire aussi tout pour éviter d'avoir l'hypertension aussi, c'est ça. Oui. Il faut aussi avoir une hygiène de vie. Oui, peut-être que ça fera l'objet d'une émission. Comment prévenir. C'est vrai. On en parlera une autre fois. Dans tous les cas, il faut savoir que l'hypertension artérielle, il y a des complications qui sont graves. Oui. Et c'est vraiment un problème de santé publique. Bien entendu. Merci à vous. En tout cas, je suis touchée. Heureusement que Laetitia est là, elle va me remonter un peu le moral. Merci, docteur. Nous allons refermer justement cette rubrique La bonne santé et retrouver Laetitia pour le Trick Box. C'est maintenant. Avec Laetitia, on va parler de l'oignon. Oui. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous, chers téléspectateurs, les bienfaits de l'oignon. L'oignon que nous cuisinons généralement et nous ne savons pas ce que l'oignon peut nous apporter en termes de bienfaits. On a l'impression que c'est pour juste consommer, il y a d'autres choses qui peuvent... Effectivement. La première des choses que l'oignon va nous permettre de recevoir comme bénéfice, ce serait de fortifier nos os. Ah bon? Oui, fortifier les os, parce que l'oignon contient la quercétine. Oh, là, c'est toi qui peux le dire. Là, moi, je ne peux pas le répéter. L'oignon contient la quercétine qui va permettre de renforcer les os. Justement, après la ménopause, il y a beaucoup de choses qui se chamboulent au-dedans de surtout les femmes, il y a vraiment un dérèglement dans l'organisme. C'est ça. Donc, l'oignon va nous aider à justement fortifier nos os. Ensuite, la deuxième des choses que l'oignon va nous permettre d'acquérir, ce serait de pouvoir garder un poids constant. Donc, va nous aider justement même à mincir. D'accord, d'accord. Plus on même quand tu me regardes. Je ne te regarde pas toi spécialement. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. L'oignon contient environ 44 calories. Donc, c'est très riche en fibres également. On va nous permettre de pouvoir avoir un bon transit intestinal, une bonne digestion. Et de ce fait, va nous permettre de contrôler notre poids. Ah, ok. Donc, voilà. je vais m'y mettre alors. Là, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre beaucoup d'oignons. Il n'y a pas de problème. La troisième des choses que l'oignon va nous permettre de pouvoir avoir, ce serait de faire bien grandir les enfants. D'accord.
Par exemple, si une femme est enceinte, qu'elle consomme l'oignon régulièrement, ça va lui permettre de pouvoir faire grandir le fœtus. Ok. Voilà. Okay. Donc, ça aide la femme en grossesse par rapport au fœtus. Justement. Et ça nous permet d'avoir un bon transit intestinal. Un bon transit intestinal, fortifie les os, oui. aide le fœtus à bien grandir parce que l'oignon a une forte teneur en acide folique. Ok. Voilà. Okay. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'oignon, on ne va plus cuisiner l'oignon comme ça, sans savoir ce que l'oignon nous apporte. Oui. Mais on va savoir que si on mange de l'oignon, premièrement, on aura des os solides. Deuxièmement, on aura également la possibilité de pouvoir garder notre poids. Troisième des choses, si on est enceinte, ça va permettre à notre fœtus de pouvoir grandir sainement. D'accord. Ok, on y va pour la consommation régulière de l'oignon. C'est important. C'est important. Merci de ça. Oui? Je voulais ajouter qu'il serait intéressant de pouvoir consommer l'oignon de façon crue. Ok. En salade, par exemple. D'accord. Voilà, ça va nous faire beaucoup de bien. Comme ça, on garde les vertus réelles. De l'oignon. C'est ça. D'accord. Pasteur, vous en consommez souvent? Ben oui, beaucoup. Beaucoup. Oui, oui. Ouais. Ça pique Dans un peu salade, quand c'est cru, là. Oui, quand c'est cru. Mais dans la salade, voilà. Et puis, un peu les grillades, là, vous voyez. Les femmes le font. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est au matin, donc. C'est vrai. Vraiment. C'est intéressant. C'est intéressant. Il faut vraiment consommer l'oignon. Docteur, vous en consommez souvent, hein? Oui, j'aime bien. La salade, surtout l'oignon violet. D'accord, oui, c'est un bon goût. C'est l'oignon qui pique le plus. Hein. Oui, j'aime bien ça. C'est un bon goût. C'est un bon goût. En tout cas, merci. Merci Laetitia qui vient nous rappeler que nous devons manger des oignons. À la régie, mangeons des oignons. Partout, nous sommes mangeons des oignons. Les oignons. Hein? Faisons attention aussi. C'est ça. Mangeons les oignons. Alors, Laetitia, on n'ira pas sur notre verset boussole. Zacharie 4, le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Merci au pasteur Banakombo qui nous a exhorté ce matin à l'action de l'Esprit de Dieu auprès du croyant. En tout cas, merci pasteur, parce que là, on a été bénis à travers cette parole. Et puis, le texte est de Genèse chapitre 32, le verset 28. Merci au docteur Ngolo Blondel qui nous a aussi parlé de l'hypertension artérielle, principalement des complications. Nous devons prendre régulièrement, pour ceux qui sont hypertendus, prendre régulièrement les médicaments, consulter régulièrement son médecin. En tout cas, prendre soin de nous parce que c'est vraiment un problème de santé publique et c'est vraiment très compliqué. Mais c'est Laetitia qui nous a parlé de la Corée du Nord, où c'est vraiment quelque chose de super naturel. On prend des ballons gonflables pour envoyer la parole. La parole, on veut pas, ça arrive. Ça va arriver. Ça arrive. Moi, il dit ça arrive. Ça va arriver. En tout cas, ça va arriver. Ça va arriver. Puis, qui nous a parlé aussi des bienfaits de l'oignon. Merci à vous et à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous garde et n'oubliez pas, Dieu nous aime tous. Faisons tout pour être attachés à lui et allons vers lui avec des actions de grâce. Au revoir et bonne journée.